Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur le canal Aloha Santé où je vais aborder aujourd'hui le problème de l'otite. Alors en cabinet, j'ai remarqué que le concept de la relation entre le nez et les oreilles était globalement accepté par les parents, mais qu'il restait assez flou. Et donc, par le même coup, l'intérêt des moyens préventifs que l'on propose aux parents n'est pas forcément compris à 100%. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui sera dédiée à l'explication de la physiopathologie de l'otite, c'est-à-dire comment votre enfant attrape une otite. Alors pour ça, j'ai fait un schéma pour vous expliquer les choses. Eh bien, vous avez le lobe de l'oreille ici qui va se prolonger par un tunnel qu'on appelle le conduit auditif externe. Il se termine, vous voyez, par le tympan, qui est en fait une fenêtre, la fenêtre qui nous permet de voir, en regardant avec l'otoscope, cette caisse de résonance qui est en arrière, qui est l'oreille moyenne. C'est là que l'enfant va faire une otite. Alors cette oreille moyenne, normalement, est remplie d'air. Alors l'air arrive de quelque part, il arrive bien sûr du nez. Alors, qu'est-ce qui se passe quand votre enfant a un rhume? Eh bien, quand il a un rhume, il se passe au moins deux choses. La première, c'est qu'il va y avoir une congestion, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de l'épaisseur de la muqueuse nasale à cause de l'inflammation. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, ce petit orifice d'aération va se refermer un petit peu. Il va être plus petit. Donc, moins d'air va pouvoir circuler librement. Et puis il se passe également une deuxième chose, c'est une accumulation de sécrétions. Quand on a un rhume, on a plein de sécrétions dans le nez et ça finit de boucher ce petit orifice. Alors la résultante de ça, c'est quoi? Eh bien, on va avoir une différence de pression à cause de cette obstruction entre la pression qu'on aura au niveau du nez, la pression de l'air, et la pression de l'air qui régnera au niveau de l'oreille moyenne. Cette différence de pression va entraîner deux choses. La première, des douleurs. C'est une dépression en fait, ça va tirer un peu sur les tissus et ça donne des douleurs de l'oreille. C'est exactement le même principe que quand vous prenez l'avion, quand l'avion amorce sa descente, eh bien on a une dépression dans l'oreille et qui crée ces douleurs que vous avez déjà dû expérimenter. Et bien c'est la même chose pour votre enfant, sauf que lui, ça lui arrive la nuit dans son lit. La deuxième résultante de ce problème de différentiel de pression, ça va être l'accumulation de sécrétions au niveau de cette oreille moyenne. Donc les sécrétions vont rentrer à l'intérieur et elles vont entraîner avec elles, bien sûr, les virus qui sont dans les sécrétions, puis quelques bactéries qui se trouvaient de façon naturelle au niveau de notre nez. Alors ces bactéries, elles se retrouvent dans les conditions idéales pour se multiplier et c'est cette multiplication des bactéries qui va finir ce processus avec une otite. Donc vous voyez que ça prend tout un processus pour aboutir à une otite. Et on voit en regardant ce schéma qu'un des moyens les plus simples d'éviter qu'on finisse par une otite, eh bien, c'est le nettoyage mécanique, le lavage du nez, parce qu'on se rend compte que si on lave, eh bien, on enlève le plus de sécrétions possible et on permet à l'oreille moyenne de rester aérée le plus longtemps possible. Donc, vous voyez en gros quelle est la physiopathogénèse de l'otite et vous voyez à peu près ce qu'il faut faire pour l'éviter. Alors, c'est une façon simple, mais quand même assez réelle de ce qui se passe dans la vraie vie. Il est clair que je vais faire une vidéo spécifique sur les moyens préventifs des otites à répétition chez nos enfants. Et pour aujourd'hui, bon ben, ce sera tout. J'espère que ça va vous être utile et je vous dis à bientôt. Bye bye!